Une fois le scénario terminé, je me suis attaqué au découpage technique en lui-même et il m'a fallu 3 mois pour réaliser ce découpage. Ce découpage contient 530 plans et ce découpage technique, je l'ai donc donné à mon storyboarder François Subtil. Il a donc dessiné chaque plan du film, un par un. Je l'aidais de temps en temps, c'est-à-dire quand mes indications ne lui paraissaient pas assez précises ou qu'il avait un doute, il me demandait et donc je rectifiais si besoin était. Et même parfois je lui faisais un croquis assez vite fait, pas très joli, dans lequel il pouvait voir les éléments que je voulais, la taille du plan, si le personnage était plus à droite ou plus à gauche, avec ce qu'il fallait au fond, et les mouvements de caméra avec les flèches. François a dessiné 400 plans, donc il manque quand même 130 plans, ce qui est assez énorme, mais en tout cas j'avais un storyboard assez précis qui me permettrait à moi aussi de faire un pré-minutage. C'est-à-dire que j'ai pris les planches qu'il m'avait fait, je les ai scannées, je les ai mises dans un logiciel de montage et j'ai fait un pré-minutage du film avec les mouvements de caméra parfois, ce qui m'a donné un minutage de 20 minutes. Et le film, lui, au final, en fait 19. De 20 minutes de pré-minutage, on est à 19 minutes, donc on est assez bon. En tout cas, ce storyboard était assez précis pour que l'équipe technique puisse savoir aussi ce que j'attendais d'elle. C'est-à-dire qu'au moins, lorsqu'ils avaient un doute, ils pouvaient aller voir le storyboard et savoir quel plan nous allions tourner sans forcément venir me voir, puisque moi je serais après occupé sur le tournage avec d'autres problèmes et que je n'aurais pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Et puis bon, un storyboard ce n'est pas non plus une bible, ce n'est pas parce qu'on a un storyboard très précis que sur le tournage on ne peut pas changer d'avis, changer la caméra, on reste ouvert à toute possibilité et donc le storyboard est un élément de base qui permet de travailler convenablement et précisément, mais ce n'est pas, voilà, on ne s'enferme pas dans le storyboard et si jamais on a envie de tester autre chose et que quelqu'un apporte une bonne idée, on la prend et on laisse tomber un peu le storyboard. Mais en tout cas, la phase de storyboard était pour moi très importante afin que je sache exactement où j'allais. Pendant que François élaborait les storyboards du film, nous avons commencé à discuter tous les deux du design des personnages, de leur aspect physique et de leur façon de s'habiller. Et comme je ne voulais pas que le film reflète une époque en particulier, chaque personnage avait un style vestimentaire bien à lui, qui pouvait aller du western à notre époque ou encore dans les années 30-40 en Europe. Donc pour le personnage de Jacques, je voulais qu'il porte un t-shirt noir assez simple qui le rendrait inaperçu dans la rue et qui en même temps laisserait ressortir sa musculature puisque je voulais que Jacques soit un personnage fort physiquement et que l'on sente son aspect brut sous le t-shirt. Ensuite, il devait porter un jean élimé, usé, déteint comme on peut le voir sur le personnage de Kyle Reese dans Terminator qui pique son pantalon à un clochard. Et puis pour les chaussures, je voulais un look un peu particulier et je suis parti donc sur la base de chaussures marron comme on peut le voir dans les westerns, des chaussures très usées, comme peut l'être usé le personnage de Jacques. Et enfin pour finir ce look vestimentaire, je voulais absolument qu'il porte un cache-poussière élimé afin de pouvoir rendre mon hommage au western à la Léon. Et je trouvais que l'idée du cache-poussière était un élément assez sympathique parce qu'en plus ça lui permettait de cacher ses armes comme peut le faire le personnage de Duncan MacLeod dans Highlander et donc il pouvait cacher ses armes sous le cache-poussière. Ensuite pour l'aspect du visage de Jacques, je voulais que celui-ci ait un visage très large au niveau de la mâchoire, un regard dur, des cheveux un peu en bataille et qu'il porte une barbe de quelques semaines pour rendre un peu l'aspect rugueux du personnage. En ce qui concerne l'aspect de Frank, donc le boucher, j'avais une image assez précise de lui, c'est-à-dire imposant physiquement, qui serait le contraire de Jacques, c'est-à-dire que Jacques s'est taillé une musculature par la vie, alors que Frank lui a un aspect complètement au niveau du physique presque à l'abandon, mis à part son visage. Mais en tout cas, je voulais un boucher assez imposant, qui soit une force de la nature lui aussi. Donc il avait ce tablier blanc très sale,
plein de sang, ce marcel blanc un peu déchiré, mais en tout cas après le reste, le jean et les chaussures étaient assez propres. Et puis physiquement au niveau du visage, je voulais qu'il ait le crâne complètement rasé de manière très très précise, et il avait aussi des yeux assez petits, perçants, qui devaient pénétrer la chair et faire peur au premier regard que le personnage pouvait poser sur une personne. En ce qui concerne les zombies, nous sommes partis dans l'idée que ceux-ci portaient des vêtements assez propres, des vêtements assez jolis, un costume pour le père, un costume des années 30-40 qui reflèterait sa fonction, on peut le croire comptable ou notable, enfin une fonction assez haut placée dans la hiérarchie d'une entreprise. Et donc nous avons décidé qu'il porterait une chemise blanche, un peu de marque, très très bien taillée, en tout cas faite sur mesure, avec un pantalon noir à coupe droite. Et puis pour aller avec ce style années 30-40, dans ma tête je voyais un père avec le crâne un peu dégarni, avec un visage assez dur quand même, qui aime ses enfants et dont le regard laisse transparaître cet amour, mais par contre un visage très dur. Pour la mère, de son côté, nous avions décidé qu'elle porterait une robe de chambre, puisque lorsque l'histoire débuterait, elle serait alitée. Une robe de chambre un peu beige, et donc c'était assez simple pour elle. Et puis, en ce qui concerne son visage, je voyais une mère aux cheveux marrons, très longs, des cheveux bouclés très jolis au départ. Un regard très très doux, un visage en tout cas très doux, aux formes un peu arrondies sans être boulotte, mais en tout cas un aspect du visage qui reflèterait tout l'amour, et aussi pour que ce visage change par la suite lorsque celle-ci deviendrait un zombie, avec un visage beaucoup plus fin, avec des traits beaucoup plus taillés comme des couteaux, des joues creuses, et des veines qui sortiraient de la peau très très blanche qu'elle aurait plus tard, et des cheveux qui de bouclés passeraient à des fils, pratiquement des fils de toile d'araignée. Nous avons travaillé cet aspect là du point de vue zombie, c'est-à-dire que les dessins nous ne les avons pas fait du côté humain des personnages, mais du côté plus zombie, avec les traces sur les visages pour ces personnages là.